avant la première question, c'est celle de Françoise de la France qui dit « Je prie mais je ne vais pas dans une église, pourtant je suis heureuse dans mon foyer, jamais infidélité. Alors pourquoi vous dites que la prière doit être sainte ?» En fait, Françoise, vous savez, quand tu pries déjà, c'est quelque chose, ça veut dire quelque part, c'est que tu es conscient que Dieu existe. Voilà, aller à l'église, c'est la deuxième étape. Ok? Et puis cela ne vient pas des normes, parce que la plupart des gens aiment dire ça. Aller à l'église, ce n'est pas la volonté humaine. C'est Dieu qui veut que ses enfants s'assemblent comme dans une famille. Tu es là, François, sûrement tu as des frères, tu as des sœurs. Mais quand vous grandissez, en fait, vous étiez tous ensemble avant que chacun ou chacune puisse prendre son autonomie ou aujourd'hui puisse fonder son foyer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la raison pour laquelle, vous devez comprendre que quand vous priez déjà, c'est très bien. Mais Dieu va vous dire un jour, allez-y dans telle église. Ok? Parce que c'est Dieu qui a institué ça, c'est pas énorme. C'est Dieu qui veut que ses enfants s'assemblent, se rassemblent pour lui rendre un culte, pour l'adorer, pour créer des liens. Dieu est un être. En fait, Dieu est vraiment relationnel. C'est la raison pour laquelle il veut aussi que nous soyons relationnels. Il dit on doit l'aimer, on doit aimer notre prochain. On ne peut pas juste aimer Dieu, la vie tourne autour de Dieu, mais sans son prochain en fait. Voilà, ton prochain, c'est des frères et sœurs, des gens qui sont dans une église, qui aiment aussi Dieu comme toi. Ensemble, l'union fait la force, vous allez servir aussi Dieu. D'accord? Donc, voilà, c'est pas question d'aller à l'église. Il y a des gens qui vont à l'église, ils ne sont pas heureux dans leur foyer. Il y a des gens qui vont à l'église, ils trompent leur femme. Donc, c'est quand même un peu ce que je viens de lui dire. Si toi, tu ne vas pas à l'église, mais ton mari est fidèle, tout va bien dans ton mariage, c'est une grâce. Et continue à prier et puis à écouter Dieu. Mais on a besoin d'enseignement. C'est comme des enfants qui, tu te lèves, tu te formes toi-même. Comment est-ce que tu peux devenir pilote, médecin, avocat, si on ne te forme pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là, informaticien et tout. Tu as besoin d'un professeur, tu as besoin que les gens puissent te prendre par la main, t'apprendre certaines choses. C'est un peu ça l'église en fait. Dieu a institué des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des enseignants, des docteurs qui vont être là pour que tu apprennes et que tu deviennes ce que tu dois devenir en fait. C'est comme un enfant, hein. On est tous dans un foyer. En fait, je vais dire, on est tous d'un père et d'une mère. On ne vient pas comme ça. Waouh, c'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu qui a choisi. Moi, je suis née dans une famille. Dans ma famille, j'ai pas choisi d'être née dans cette famille, mais c'est pourtant comme ça. Ok, donc je ne sais pas si j'ai répondu. Merci Françoise et toutes les personnes qui sont dans la même situation que Françoise. Je pense que vous avez maintenant la réponse. Et la deuxième question, c'est celle de Bintou du Congo qui dit « Mon mari et moi, prions pourtant, je viens de découvrir qu'il me trompe depuis longtemps avec plusieurs femmes, je suis dessus et souffrante, j'en veux à Dieu. » C'est un peu ce que je disais, aller à l'église ne signifie pas que il y a plusieurs personnes. Il y en a qui vont à l'église. L'église, c'est comme un hôpital, tout le monde vient avec sa situation, avec sa condition. Il y a des gens qui sont très malades, il y a des gens qui sont moyennement malades, il y a des gens qui vont guérir, il y a des gens qui ne vont pas guérir. Tout dépend, en fait, dans l'église, maintenant, ça dépend du cœur de la personne. Parce que c'est notre cœur, tout commence dans nos cœurs. L'infidélité commence dans le cœur. Avant d'aller avec une femme, tu l'as convoitée, tu commences à penser à elle d'une certaine manière, et après, ça ne sera que la conséquence de toutes les pensées. Vous allez vous retrouver dans une chambre d'hôtel, vous allez vous retrouver dans un coin, et puis voilà, c'est parti. Et on entretient cette relation extra-conjugale. Donc, à Bintou, je sais que c'est très douloureux ce que tu vis. Ça me fait de la peine. Mais tu sais, le salut individuel. Le salut individuel, un homme qui te trompe, il n'a pas compris. Surtout s'il demeure, en plus il te trompe depuis longtemps et avec plusieurs femmes. Ça veut dire qu'il n'a pas encore pris conscience de son identité. Il n'est pas conscient en fait de ses actes. C'est comme quelqu'un qui est aveuglé en fait. Vous voyez? Donc, comment tu vas faire? Tu dois préserver ton âme. Tu dois garder ton cœur plus que toute chose. C'est ce que Dieu nous demande. Garde ton cœur plus que toute chose. Il a dit le salut individuel. Vous allez dormir sur le même lit. Ce jour-là, un sera enlevé, l'autre restera. Donc pense à ça. Voilà. Après l'infidélité, c'est une porte que Dieu ouvre aussi. Que Dieu nous donne aussi de sortie en fait. C'est une porte de sortie. Voilà. Tu es avec un homme qui demeure dans l'infidélité. C'est pas qu'il a commis l'infidélité, il s'est repenti, voilà. Il a reconnu ses faiblesses, il a demandé pardon et il a arrêté. Mais s'il persévère dans ça, ça devient autre chose. Et si c'est devenu une occasion de chute pour toi, si c'est devenu une grande souffrance pour toi, au point où tu vas déprimer, tu vas tomber dans la dépression, tu vas mourir et lui va rester. On ne se marie pas pour mourir.
Donc, il faut penser à ça. Tu as une relation avec Dieu, tu parles à ton papa, tu lui dis, voilà, Père Céleste, regarde ce que je vis, je n'en peux plus. Il sait ce que cela produit. Il est contre cela. Il va t'inspirer. Il va t'inspirer. Moi, je ne peux pas te dire tout ton mari. Non, c'est à toi-même de regarder comment est-ce que tu es. Si tu es en train de mourir, tu le sais. Quand une maison brûle, tu es à l'intérieur, tu fais quoi? Tu fuis. Pourquoi? Pour sauver ta vie. Donc, tu regardes. Si tu n'es pas encore en train de brûler, ça va, tu as chaud, que tu peux. Il y en a qui ont vécu ça, qui ont prié et qui ont fait ce que Dieu leur a dit. Et puis, voilà, il y en a à qui Dieu a dit, mets-toi à côté parce qu'il sait qu'il peut te perdre. Donc, moi, ça, je ne sais pas. C'est à toi de savoir. Si tu es en train de brûler, tu vois que tu es en train de mourir, prends la porte de sortie. Voilà. Mais si tu vois que ça va, tu peux tenir et que tu crois que Dieu va changer le cœur de ton mari, continue à prier. Dans tous les cas, même si tu pars, il faut continuer à prier. Ok, compris. Au son prochain.